Shalom, shalom. Nous remercions notre El, Yahvé, pour ces moments glorieux qu'il vient de nous accorder. Nous poursuivrons la formation qu'on avait déjà débuté avec vous sur les Grecs koinen. Et je vous ai dit que ce cours est tellement important. Vous ne pouvez pas comprendre les textes du néo-testamateur, le Nouveau Testament, qu'en français seulement. Or, le Nouveau Testament a été écrit dans la langue grecque. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui sont en Master 1, vous êtes dans l'obligation, n'est-ce pas, de maîtriser la langue grecque. Vous voyez, et nous allons évoluer comme ça. Je vous avais parlé, il y a la grammaire approfondie, que nous verrons plus tard, mais jusqu'à maintenant, nous sommes en train de décortiquer la grammaire élémentaire pour que vous puissiez lire correctement et mémoriser la morphologie des lettres et mémoriser aussi les sons de ces différentes 24 lettres qui composent, n'est-ce pas, l'alphabet grec. Comme aujourd'hui, nous allons aborder sur les diphtongues grecs. On abordera si le diphtongue grec. Voilà. Le diphtongue. Les diphtongues grecs. Nous allons aborder les diphtongues parce que je vous avais déjà montré en réalité la langue grecque a 24 lettres. Il y a 17 consonnes et il y a 7 voyelles. C'est bon, c'est ce qu'on avait vu. Le Seigneur avait permis. Nous avons aussi abordé les gammas ordinaires et les gammas nasales. Parce que je vous avais dit, vous ne pouvez pas lire le texte grec si vous ne comprenez pas, la morphologie. La morphologie. Deuxièmement, la translittération. La translittération. Et en troisième lieu, la grammaire élémentaire. C'est ce que nous sommes en train de décortiquer. Ces trois informations sont pertinentes. La morphologie de ces 24 lettres, la translittération, c'est-à-dire les sons de ces 24 lettres, ainsi que la grammaire élémentaire. Alors, la fois passée, j'ai parlé sur gamma nasal et gamma ordinaire. Il ne faut pas vous puissiez oublier cela. Et en même temps, je vous ai déjà envoyé, à part le deux fascicules dont vous avez réussi, là c'est la grammaire approfondie. Nous allons traiter ça plus tard. Mais je vous ai envoyé les 3 autres fascicules, c'est très important, ces 3 autres fascicules dont je vous ai envoyé dans le groupe des étudiants. Imprimez cela, mettez ça à côté. Vous voyez ça? À l'intérieur, il y a aussi des exercices, exercez-vous. Donc, le travail dont nous sommes en train de faire actuellement est important. Ça va vous permettre, n'est-ce pas, à maîtriser la morphologie, la translittération, la grammaire, et vous allez lire le grec correctement. Parce que si vous ne maîtrisez pas d'abord ces prérequis dont je suis en train d'énumérer, d'énoncer, il serait impossible pour vous de comprendre en réalité la grammaire approfondie. La base d'abord, c'est ici le point que je suis en train de décortiquer. Alors, remarquez dans les 3 fascicules dont je vous ai envoyé, j'ai ajouté
l'alphabet grec classé par groupe objectif du cours. C'est-à-dire, j'ai ajouté quelques éléments. Vous allez voir ça toujours au début. Cette partie dont je viens de dire, l'alphabet grec classé par groupe objectif du cours. À la fin de cette leçon, l'étudiant sera capable d'identifier les 24 lettres de l'alphabet grec, classer les lettres selon leur nature phonétique, distinguer les voyelles des consonnes, identifier les consonnes. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Occlusive, liquide, nasale, sifflante et double. Je vais essayer de décortiquer cette partie-ci avant que nous puissions toucher les diphtongues grecs. Donc, vous allez voir, dans ces trois fascicles-là, dès le début, je vais répéter cette partie ici. L'alphabet grec classé par groupe objectif du cours. Donc, c'est cette partie-ci jusqu'à la fin. Je pense que vous avez vu ça. Voilà. Alors, avant d'entrer dans le cours d'aujourd'hui, remercions d'abord Yahvé, notre Mashiach, pour ces moments glorieux qu'il vient de nous accorder. Prions. Elohim Yahvé, nous te remercions infiniment parce que tu es là pour nous enseigner, pour nous apprendre certaines choses. Et nous croyons que tu es avec nous, guide-nous jusqu'à la fin. À ton nom glorieux, notre Adonai Yoshua. Amen. Voilà. Alors, remarquez, avant de toucher les diphtongues grecs, parce que ça fait partie de la grammaire élémentaire, ici, il y a deux points importants que je ajouté dès le début de ces trois fascicules dont vous avez reçu. Je dis ceci. L'alphabet grec qui a 24 lettres, ces 24 lettres sont toujours en minuscule et majuscule. Je vous avais dit l'autre fois, pour que vous puissiez maîtriser les 24 lettres de l'alphabet grec, il faudrait que vous puissiez répartir cela en 4 groupes, c'est-à-dire groupe A, 6, groupe B, 6, groupe C, 6, groupe D, 6. Vous voyez? Et vous allez faire que par jour, faisons un effort de maîtriser le 6 lettres. Le jour suivant, le 6 lettres. Le 6 lettres, le 6 lettres. C'est de cette façon que vous allez vous familiariser avec les Grecs. Mais si vous voulez maîtriser les 24, c'est-à-dire lettres grecques, du coup, c'est possible parce qu'il y a aussi des génies, des savants. Mais néanmoins, prenez 4 jours, essayez de revenir sur l'alphabet. Donc, une fois que vous maîtrisez les 24 lettres pendant 4 jours, prenez encore les 4 autres jours, maîtrisez encore. Donc, là, vous aurez l'habilité de maîtriser la morphologie, les sons. Déjà, c'est bon, c'est déjà un bon départ. C'est déjà un bon départ. Alors, mais il faudrait que vous puissiez acter le 24, n'est-ce pas? Il y a même un tableau que j'ai placé. Le 24, voilà, même des voyelles, on a vu ça déjà. Voilà. Le 24, notez cela. Le 24 lettres qui composent, c'est-à-dire les 24 lettres de l'alphabet grec, tellement ce sont de lettres sonores, mais il faudrait que vous puissiez comprendre ces principes. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 informations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Il y a 8 informations au sujet de 24 lettres. Nous avons, par exemple, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, ypsilon, pi, chi, pis, oméga. C'est-à-dire, ce sont les 24. OK? Maintenant, dans ces 24 lettres dont je viens de citer, il y a 7 informations importantes. Cette information importante est liée au système de la prononciation. OK? De la prononciation. C'est pour cela on va évoluer avec les diphtongues. Vous allez comprendre rapidement ici.
Nous avons la prononciation qu'on appelle en grec la biale. La labiale. La labiale. Labiale. Labiale, ça c'est un. Il y a des lettres qu'on considère comme labiales, qu'on va expliquer ici, les labiales plutôt, c'est-à-dire les lettres qui se prononcent avec les lèvres, les labiales. Est-ce que c'est bon? Voilà. Alors, nous avons également, à ce qui concerne d'abord les labiales, on va aller comme ça, c'est mieux de l'écrire à côté, c'est plus facile. Donc, je dis parmi les 24 lettres, il faudrait acter. Il y a d'abord les lettres qu'on appelle les labiales. Parmi les labiales, c'est-à-dire les lettres qui se prononcent avec les lèvres, nous avons pi. Point, il y a d'abord pi. Nous avons bêta. Nous avons phi. Donc, il faudrait que vous puissiez marquer la différence entre, n'est-ce pas, pi et phi. Donc, il faudrait que vous puissiez vraiment marquer cette différenciation entre pi et phi. C'est bon. Alors, ces lettres pi, bêta, phi sont labiales. Labiales, c'est-à-dire la prononciation sont au niveau des lèvres. C'est très important. Donc, il n'y a que 3 lettres où le son se prononce au niveau de lettres. C'est-à-dire, on appelle ça les consonnes occlusives. Ce sont les consonnes produites par une fermeture momentanée du passage de l'heure. Elles sont réparties en 3 familles. Il y a pi, il y a bêta et il y a phi. Donc, parce que pi, bêta, phi, ce sont des consonnes occlusives. Je dis, ce sont les consonnes produites par une fermeture momentanée du passage de l'heure. Voilà pourquoi on dit bêta. C'est comme si vous fermez l'heure. Pi, phi. Ce sont les consonnes qu'on appelle labiales ou les labiales. Donc, dont la prononciation, n'est-ce pas, est liée avec les lèvres. C'est bon? À part les consonnes qu'on appelle les labiales, d'où le son est lié aux lèvres, il y a des consonnes dentales, les dentales. Les dentales, il y a, ça c'est 2, il y a le dental. C'est très important quand nous sommes dans la lecture. Alors, les dentales se prononcent avec la langue contre les dents. Je dis, le dental se prononce avec la langue contre les dents. Il y a 3 consonnes ici. Nous avons to. Nous avons to. Nous avons delta. Nous avons theta. Theta. Vous connaissez déjà, non? Theta. Voilà. Delta, c'est comme pyramide. Voilà. Et puis, vous avez to. Voilà. Alors, vous en avez déjà dans les fascicules à côté. Ce sont ce qu'on appelle les consonnes ou les sons dentales, c'est-à-dire prononcés avec la langue, se prononce avec la langue contre les dents. Voilà pourquoi on dit to. C'est comme si
delta, theta. C'est bon, voilà. Alors, je vous avais dit déjà, le son est lié directement à... Quand vous lisez déjà tau, vous comprenez, le son c'est T. Delta, le son c'est, ou la translittération c'est 2. Theta, le son c'est T. Voilà. À part le son dental, j'ai parlé de tau, delta, theta. Il y a aussi le guttural ou vélaire. On appelle ça le guttural ou vélaire. Lorsque nous allons aussi partager en master 2 l'hébreu biblique, nous reviendrons sur le guttural. On parlera sur les ro, on parlera sur les resh. Donc, il y a aussi de lettres gutturales dans la langue hébraïque. Alors, maintenant, comme nous sommes dans l'hébreu biblique, alors, quoi le guttural? Je dis le guttural ou vélaire. Ici, il y a 3 autres lettres. Nous avons kappa, nous avons gamma, nous avons ki. C'est bon? Voilà. Il y a gamma, il y a kappa. Voilà. Donc, il y a kappa, le son déjà c'est K, vous connaissez. Il y a gamma, le son c'est G, c'est là où on avait vu le gamma ordinaire et le gamma vous vous rappelez nasal. OK? Donc, gamma fait partie de ce qu'on appelle le guttural ou vélaire, c'est-à-dire la prononciation est liée à l'arrière de la gorge. Voilà. On dit kappa, gamma, ki. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle guttural. La prononciation découle au niveau de la gorge ou de l'arrière de la gorge. Donc, il y a kappa, il y a gamma, il y a ki. Donc, c'est ce qu'on appelle le guttural ou vélaire. C'est très important. Alors, à part ça, il y a aussi le consonne nasal. Mais n'oublions jamais, on avait vu dans la grammaire élémentaire, gamma aussi, à des moments, elle donne le son nasal. Hein. Vous vous rappelez quand j'avais dit lorsque il se retrouve devant ki, kappa, les 3 autres consonnes. Vous vous rappelez de cela? C'est la leçon qu'on avait vue avec vous. C'est vraiment important que vous travaillez, prenez le temps de revoir, de lire, de réécouter. Et voilà, parce que si vous ne maîtrisez pas ces principes élémentaires dont je suis en train de dispenser, il serait inutile de continuer la grammaire approfondie. Parce que la base est rattachée sur ce que je suis en train de vous communiquer. Alors, parlons sur les consonnes nasales. Parce que si je peux dire dans le point A, il y a les consonnes occlusives. Dans les consonnes occlusives, nous avons les labiales. Il y a pi, il y a bêta, il y a phi, il y a les dentales, il y a tau, il y a delta, il y a theta, il y a le guttural, nous avons kappa, gamma, ki. Je réitère. Les consonnes occlusives, OK? Dans les consonnes occlusives, il y a 3 informations importantes. OK? Il y a d'abord les labiales. Je dis la prononciation, c'est-à-dire ce sont des lettres ou des consonnes dont la prononciation se situe au niveau des lèvres. Il y a pi, il y a bêta, il y a phi, et puis il y a les dentales, dont la prononciation est liée contre les dents. Il y a tau, delta, theta. Et enfin, il y a le guttural ou vélaire, dont la prononciation est liée à l'arrière de la langue ou au niveau de la gorge. Il y a kappa, il y a gamma et il y a ki.
c'est ce qu'on appelle les consonnes occlusives. Occlusives. Voyez. Maintenant, à part ça, je prends le point B, les consonnes nasales. On avait vu ça, comme je l'ai dit tantôt, à des fois aussi, gamma devient nasal. Mais lorsqu'il se place devant trois autres consonnes qu'on avait vues la fois passée. Mais regardez, les consonnes nasales, ce sont des consonnes qui laissent passer l'air par le nez. Voyez, parmi ces consonnes nasales, je vais revenir ici gamma. Parmi ces consonnes nasales, nous avons les consonnes nasales, nous avons mou, nous avons, parce que mou, c'est le son toujours M, nous avons nu, le son c'est N, mais il y a une observation. Et cette observation est attachée par rapport à ce qu'on avait vu ensemble avec vous. C'est très important. Je voulais revenir justement sur ce qu'on avait vu au sujet de gamma ordinaire et gamma nasal. Je vous avais donné quelques explications qui sont importantes parce que je vous ai dit que gamma, en effet, donne tout d'abord les sons gays. C'est bon? Gamma. Les sons, c'est gay comme guerre, comme guéri, guérison, comme quoi encore? Guélor, c'est ce qu'on avait vu. Guerre, guérison, guéri, ça c'est gamma lui-même, le son qu'il donne. Hélas, je vous ai fait comprendre qu'en réalité, étant donné que gamma donne le son G, mais il y a ce qu'on appelle les gamma nasales. Les gamma nasales, c'est-à-dire gamma ne donne plus le son G, mais gamma change, il va prendre le son N, comme nounou, comme nanou, comme, je ne sais pas, voilà, vous cherchez ici un autre nom. Mais c'est en ce moment-là que gamma devient guttural. Guttural, on avait expliqué ça, je voulais quand même que nous puissions revenir sur ces points. C'est vraiment nécessaire, en ce qui concerne les gamma. Ok? Donc, vous avez déjà la vidéo. Je vois que si on doit revenir sur ça, ça peut nous prendre de temps inutilement. Voilà. Vous avez déjà la vidéo. Si on peut avancer, ça peut nous arranger. Voilà. On revient vite. Voilà. Il y a 3 consonnes. Et puis, je vous avais expliqué encore un autre principe. Lorsque gamma lui-même se retrouve devant 2 gamma, vous vous rappelez de cela, non? Alors voilà, lorsque dans une phrase comme angelos, le premier gamma garde le même son G, le deuxième gamma prend le son N. Angelos. 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 C'est ce qu'on avait vu par la grâce du Seigneur. Voilà. Alors, on revient là où nous étions. Voilà. On revient sur les consonnes nasales. J'ai parlé de mou et de nu. Je dis le gamma devient également nasal lorsqu'il est suivi, n'est-ce pas, de qui, comme on avait dit, des i. Et donc voilà, c'est ce qu'on avait vu. Et puis on avait donné quelques principes. Donc, pardon, j'ai fait une petite erreur ici. Donc le premier gamma aura N, le deuxième c'est G. Voilà, j'ai renversé, j'ai oublié. Donc on dira angelos. 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 On avait expliqué ça déjà dans la vidéo précédente. Et puis, lorsque gamma est devant zi et gamma
et avec qui, voilà. Donc, vous avez pleinement des éléments par rapport à cela. C'est en ces moments-là, gamma devient guttural. OK? Voilà. Donc, gamma, pardon, devient nasal. Nasal, c'est-à-dire les consonnes nasales laissent passer l'air par le nœud. Voilà. Alors, vous trouverez aussi ça dans les fascicules. J'ai repris ça rapidement. Alors, à part ça, il y a ce qu'on appelle les consonnes. Il y a ce qu'on appelle les consonnes liquides. Les consonnes liquides, pardon, j'ai dit, voilà, les consonnes liquides. Les consonnes liquides, ce sont des consonnes qui se prononcent avec une émission continue de leur lambda. Vous voyez, rho. C'est ce qu'on appelle les consonnes liquides. Donc ici, il y a lambda, et il y a aussi rho. Il faut faire attention, rho c'est comme le P, hein, mais c'est rho, le son c'est R. Lambda, le son c'est L. Ce qu'on appelle les consonnes liquides. Ce sont des consonnes qui se prononcent avec émission continue de l'air. Lambda, rho. C'est bon. À part ça, il y a les consonnes sifflantes. Les consonnes sifflantes, donc vous comprenez déjà quand j'ai dit les consonnes sifflantes. Voilà. Les consonnes sifflantes, il y a sigma. Il y a sigma. C'est une consonne sifflante. Vous voyez, vous connaissez déjà sigma à 3 formes. On vous avait déjà expliqué ça de le débit. Les sigma à 3 formes, on vous avait expliqué ça déjà dans les vidéos précédentes. Voilà. C'est-à-dire dans sa forme majuscule à 2 et majuscule, pardon, 1, minuscule 2. Donc, c'est ce qu'on appelle le sigma. Les sons, c'est S, comme soso, comme salut, comme bon, je cherche encore un autre mot. Bon, à part les consonnes sifflantes, je dis il y a que sigma qui est une consonne sifflante, mais il y a aussi les consonnes doubles. Les consonnes doubles, cela veut dire quoi? Une seule consonne représente des sons. C'est très important. Une seule consonne représente deux sons. Par exemple, nous avons la consonne qu'on appelle zi. La consonne zi a le son KS. Il y a la consonne qu'on appelle PIS, a le son PS. Vous voyez? Donc, c'est très important. C'est très important. Donc, ces deux consonnes, consonne zi, consonne PIS, donc, a deux sons KS, et puis les autres qui pensent même, c'est CH. Voilà, l'autre dit si et zi. Bon, comme nous sommes dans l'hébreu biblique, on reste dans cet aspect ici. Dans ce qu'on appelle les consonnes doubles. Donc, il y a zi et si. Très bien. Alors, à part ça, pour terminer, il y a les consonnes spéciales. Les consonnes spéciales, il y a zeta. Donc, la lettre zeta représente généralement le son ZD ou DZ, selon la tradition de prononciation adoptée. Donc, zeta, pour les autres, Zen2, pour les autres aussi, 2X. N'oublions jamais, l'hébreu biblique dont nous sommes en train de partager, c'est une convention qui a été faite par Eras, un certain Anglais qui a travaillé les tests, n'est-ce pas, en grec. Moi, je dis l'hébreu, bon, tellement l'hébreu trop dans ma tête. Les Grecs, là, c'est, voilà, c'est Eras, et c'est Erasme.
c'est celui qui a travaillé avec d'autres personnes qui ont créé ce que nous, qui ont harmonisé en effet l'hébreu dont nous sommes en train d'exploiter aujourd'hui. Alors, pour terminer, le 24 lettres, on a compris en réalité le 24 lettres de l'alphabet grec. Il y a d'abord le 7 voyelles, ok? Il y a la labiale, il y a dentale, il y a gutturale, il y a nasale, et il y a liquide, il y a sifflante, il y a double, et il y a spécial. Voilà, si on peut les classer selon le nombre, il y a 7 voyelles, c'est bon? Il y a 7 voyelles, il y a 3 labiales, il y a 3 dentales, il y a 3 gutturales, il y a 2 nasales, il y a 2 liquides, il y a une sifflante, double, n'est-ce pas? Double, consonne ça dit double, et puis un spécial. Donc ça donne 24. Ça donne 24 consonnes. C'est ce que nous avons voulu justement aborder. Et par après, nous allons maintenant entrer sur les diphtongues grecs. Parce que cette partie que je viens d'expliquer, vous allez les retrouver dès le début de ces différents fascicules, même les fascicules dont je vous avais envoyé sur la gamma nasale et la gamma ordinaire, vous trouverez seulement cette partie ici. Cette répétition, elle est importante pour que vous puissiez mieux maîtriser le 22 lettres de l'alphabet grec afin que vous puissiez lire correctement sans ambiguïté. C'est bon. Donc voilà. Alors à chaque fois que vous allez lire les fascicules, vous les voyez, il faut les répéter, il faut s'exercer pour que vous puissiez maîtriser. Alors on revient maintenant sur le diphtongue, les diphtongues grecs. C'est quoi ce qu'on appelle, c'est quoi une diphtongue? Alors, en réalité, une diphtongue est donc l'union des deux voyelles. Je vous avais parlé, il y a combien de voyelles? Il y a 7 voyelles. C'est bon? Il y a combien de consonnes? Il y a 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il y a 17 consonnes. C'est ce qui compose l'alphabet grec. 7 voyelles et 17 consonnes. Maintenant, lorsqu'on dit les diphtongues, c'est quoi une diphtongue? Les diphtongues est donc l'union des deux voyelles prononcées comme un seul son. Ça, c'est la définition générique que tu dois retenir. Une diphtongue est donc l'union des deux voyelles prononcées comme un seul son. Contrairement au français, les diphtongues grecs suivent des règles phonétiques précises et jouent un rôle important dans la lecture et l'accentuation du Nouveau Testament. On le verra parce qu'il y a des accents même sur le diphtongue. Donc c'est pour cela, dans la vidéo qui vient, je vais introduire ici les accents et je vais revenir sur les diphtongues. Mais néanmoins, il existe dans la langue grecque 8 diphtongues. Il faut acter. 8 diphtongues. Dans la langue grecque, il existe 8 diphtongues dans la langue grecque. Mais je dis que une diphtongue, c'est lorsque deux voyelles, je reprends la définition, une diphtongue est donc l'union des deux voyelles prononcées comme un seul son. Alors, mais dans la langue grecque, il faut savoir, il y a 8 diphtongues. C'est ce que nous allons voir maintenant par la grâce de notre Yahvé Elohim. C'est bon? Voilà, vous pouvez prendre la page 12. Hein? Voilà, la page 12. Par exemple, nous avons, c'est quelle page? Page 13. Page 13. Prenez page 13. Il y a tout un tableau là-bas. Prenez page 13. Par exemple, nous avons
Je fais comme ça, c'est plus mieux. Nous avons alpha et iota. Déjà, vous savez que alpha, le son c'est A, iota, c'est le son c'est I. C'est ce qu'on avait vu avec vous. Maintenant, donc, on dira ici c'est I. OK? Donc, alpha, vous voyez, les deux voyelles sont combinées. Le son serait I. Donc, ce qu'on appelle une diphtongue. Lorsque les deux voyelles, OK? Lorsque les deux voyelles se prononcent, donc lorsque les deux voyelles, lorsqu'il y a l'union des deux voyelles, les deux voyelles se prononcent comme un seul son. Donc, ici, on dira seulement I. Vous voyez? I. Voilà. Alors, nous prenons, par exemple, nous prenons un deuxième. Ça, c'est alpha. Ça, c'est alpha. On prend aussi epsilon. Epsilon plus iota. Vous voyez? Parce qu'on sait que epsilon, le son, c'est E. Iota, c'est le son I. Donc, c'est EI. EI. Vous voyez? EI. Donc, le son, c'est EI. Comme on dit en français, P. Vous voyez? P. 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 Donc, E. E. Vous voyez? Donc, parce que normalement, on pouvait dire EI, mais on va dire E. Comme dans alpha plus iota, c'est AI, mais comme on dit siècle, comme on dit âge. Donc, le son serait A, pas AI. AI, d'une manière ordinaire, c'est AI, parce qu'il y a alpha plus iota. Donc, on va dire AI. Mais, normalement, comme les deux voyelles sont mises ensemble, le son serait justement comme I. Donc, comme A, comme on dit aion, 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 le siècle, aion, siècle, âge, comme on dit éternité. Vous voyez, parce que aion veut dire siècle, âge ou éternité en grec. Donc, on ne peut pas dire aion. Non, c'est aion. Aion, c'est A. Parce qu'il y a combinaison de alpha et plus iota. Donc, les deux voyelles se retrouvent, le son serait unique. C'est-à-dire, ça va donner seulement le son A. Je dis de la même manière avec epsilon. Epsilon avec iota. Donc, le son, normalement, c'est EI. Mais, par rapport au principe de ce qu'on appelle les diphtongues, on dira E. Et comme on dira E, voilà, on parlera de E, justement de E. Et si on prend aussi une diphtongue, omicron plus iota. Omicron plus iota. On sait que omicron, le son c'est O, n'est-ce pas? Et puis iota, le son c'est I. Donc ça va donner OI. Mais ici, ça donnera O. O. Oi. 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 O. Oikos. Comme on dit en grec, oikos. Oikos. Oi. Oikos. Donc la prononciation approximative donc, serait comme oi. Pas OI, mais oi. 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 Voilà. Donc c'est très important, quand vous serez en train de lire, il faudrait vraiment respecter les diphtongues. Voyez, donc il y a que 8 diphtongues dont je suis en train de numérer ici. Et par exemple, lorsqu'il y a ypsilon, parce qu'il faut faire la différence entre epsilon, voyez, et ypsilon. Ypsilon plus iota. Donc le son serait U, parce qu'il y a U comme union nationale, ypsilon, le son c'est U comme union sacrée, la Nations Unies. Et puis, il y a iota, le son c'est U. Donc, ça va donner U. Mais en réalité, ici, on dira ios, comme ios. Donc, ios, en grec, c'est, lorsqu'on dit ios, en grec, c'est fils, non?
ios, ios, ios. Parce qu'il y a la combinaison des epsilon plus iota. C'est très important. Il y a que 8 diphtongues. Mais on verra dans la leçon qui vient, il y a les diphtongues qui prennent aussi les accents. C'est pour cela que je vais d'abord introduire ici les accents et en même temps, je vais revenir sur le diphtongue. C'est bon, le diphtongue, c'est-à-dire lorsque les deux voyelles sont mises ensemble. Il faut vraiment maîtriser le voyelle. Voilà pourquoi je vous ai dit que vous avez pleinement le temps de maîtriser le 7 voyelles. On avait déjà vu ça. Maîtriser les 17 consonnes. Travaillez de cette façon. Alors, prenons aussi epsilon, epsilon plus ypsilon. Donc, lorsque il y a epsilon, le son, on sait très bien c'est E. Ypsilon, le son c'est U comme union sacrée, union nationale, unité. Voilà. Le son serait œil, donc œil. Mais ici, le son grec, donc c'est E-O-U. E-O, E-O, E-O. Voilà. Le son serait E-O-U. Prenons aussi un autre exemple avant de terminer sur le dernier, pardon. Eta plus ypsilon. On sait bien que eta, le son c'est E. Ypsilon, le son c'est U, union, union. Donc le son serait E. Mais comme ces deux consonnes qui sont, et deux voyelles sont mises ensemble, le son serait E-O-U. Voilà. Et enfin, il y a omicron plus ypsilon. On sait déjà que omicron, le son c'est O, ypsilon, le son c'est U comme union, le son serait comme OU. Vous voyez, comme on dit Ouranos, c'est-à-dire le ciel. Ouranos, le ciel en grec. Alors, en bas là, il y a des exercices pour que vous puissiez quand même s'exercer. Alors, il y a aussi règles d'accentuation des diphtongues propres. Là, je vais y revenir après cette partie ici. Je vais revenir sur ça, la dernière partie ici, sur le diphtongue. Je vais y revenir sur ces points. D'abord, je vais introduire ici les accents. Et par après, je vais revenir sur les diphtongues. C'est bon, nous arrivons déjà à la fin. Travailler et toute la semaine, il y aura des vidéos comme ça sur la grammaire élémentaire. Une fois que je vais vider l'exposé, c'est en ce moment-là on peut organiser nos ateliers pour l'exercice, pour travailler, pour maîtriser. Si je vous vois que vous avez bien maîtrisé déjà la grammaire élémentaire, la morphologie, le son, et à ce moment-là, on peut maintenant entamer la grammaire approfondie. Nous allons analyser maintenant le test. Il faut travailler directement, il ne reste que 3 mois. Donc, il nous faut vraiment une grande discipline et l'esprit du travail. Prions. Seigneur, merci pour le temps que tu nous avais accordé avec tes serviteurs. L'honneur et la gloire revient en toi. Manifeste ta gloire infinie dans la vie de chacun. À ton nom, gloire et notre nom, Yoshua. Amen. Merci.